Hello les Digimoms! Bienvenue sur le podcast des mamans qui osent concrétiser leurs projets pro et qui souhaitent s'aider des réseaux sociaux. Je suis Célie, mompreneur, et comme vous, j'ai dû apprendre à communiquer de façon efficace sur les réseaux. J'ai compris que pour réussir à allier ma vie perso et ma vie pro, utiliser les bonnes méthodes et les bons outils, tout ça dans une organisation bien ficelée, était la solution. Vous souhaitez vous faire connaître et créer votre communauté sur les réseaux sans y perdre trop de temps? Ce podcast va devenir votre allié. Alors, bonne écoute! Dans ce premier épisode, je vais vous parler engagement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous mettre dans le contexte. Lorsque j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais pour objectif de me démarquer, sortir du lot. Ce qui est normal en vrai, hein. Mais mon grand défaut à ce moment-là, c'est que je voyais les autres comme des concurrents. Et non, les autres acteurs de votre niche ne sont pas forcément vos concurrents. Du moins, c'est mieux de ne pas les considérer comme tels. Si vous les considérez comme des concurrents, vous n'irez pas liker leurs posts, y lâcher des commentaires de valeur, vous inspirer d'eux. Vous aurez l'impression de leur donner la force à vos dépens. Et si vous ne faites pas ça, non seulement vous manquez peut-être l'occasion de faire grandir votre réseau, mais en plus, de ne pas obtenir d'engagement sur vos contenus. Alors, je vois 3 avantages à aller vous engager sur les contenus des autres. Premièrement, alors c'est un truc tout bête, mais il faut plaire à l'algorithme. Ceci est valable pour tous les réseaux sociaux. Plus vous passez du temps sur la plateforme, plus vous vous engagez sur les autres contenus, plus l'algorithme mettra en avant vos contenus. Je vous conseille de prendre 5 minutes tous les jours pour aller liker, commenter, enregistrer les posts de votre niche et même de vous abonner. Alors, je parle pas de commentaires genre super post, trop cool ou bravo. Non, hein. Ce qui nous amène au deuxième point. Se faire remarquer par la communauté des autres. Non, ce n'est pas du vol d'abonnés. C'est juste une façon de vous faire remarquer. Chers Digimoms, je vous conseille fortement de laisser des commentaires qui soulèvent des questions, qui ouvrent des débats et qui donneront envie aux autres d'aller découvrir votre profil et qui sait, acheter vos services. Sur Instagram ou sur LinkedIn, engagez-vous, réseautez, donnez de la valeur. Ce sera forcément payant. Passons au troisième point, le réseautage et le partenariat. Nous sommes tous uniques. Nous ne vendons pas tous les mêmes services, au même prix, à la même niche, et surtout, nous avons chacun nos personnalités et donc nos propres approches. Alors n'hésitez pas à aller vers les autres, à leur envoyer des messages, leur proposer un call pour mieux échanger, à participer à des lives, intervenir dans ces lives. Montrez que vous êtes là et que vous avez des choses à partager. Et vous serez peut-être contacté pour un éventuel partenariat, une invitation dans un podcast ou une mention dans un post. En fait, ce sera toujours bénéfique. En clair, si vous souhaitez de l'engagement, engagez-vous. C'est donnant-donnant, hein. Plus question de rester passive, de compter sur vos contenus et les likes qu'ils devraient générer. Mieux vaut prendre les devants et aller vers les autres. Voir les choses de cette façon m'a beaucoup aidé à relativiser. Je ne me compare plus aux autres et j'analyse ma progression, mes résultats, sans pour autant me fermer aux autres. Ma première cliente m'a contactée grâce au réseautage. Donc, mes chers Digimoms, n'hésitez plus et foncez. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ce, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. La suite au prochain épisode. Ciao!